Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, je mets du temps à m'asseoir, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je ne vais pas parler de Paris face à Rennes, Paris s'est qualifié, c'est super. Par contre, je vous demande, si vous voulez avoir une analyse, d'aller voir la vidéo de Louis sur la prolongue. Là il y aura une analyse, elle sera très bien. Moi je n'en fais pas. Je n'en fais pas parce que j'ai envie de parler de l'arbitrage vidéo qui a été central ce soir dans ce match. Il y a plein de trucs qui se sont passés. Et donc forcément j'ai profité de ce match-là pour regarder un peu dans les commentaires des gens, les réactions des gens concernant l'arbitrage vidéo, parce que ça m'intéresse. Et lors de ma dernière vidéo concernant l'arbitrage vidéo, je vous avais dit, je sais pas. Donc j'ai besoin d'avis extérieurs. Et il y en a plein qui ont expliqué que la vidéo c'était génial ce soir, parce que ça règle plein de cas, c'est cool. Vivement qu'il y ait ça tous les matchs. Tandis qu'il y en a d'autres qui disaient que la vidéo c'est nul. Et que ça ne fait que empirer l'état de notre sport. Les deux ont tort. Pourquoi ? Parce qu'il faut être un peu nuancé dans la vie, c'est pas que du noir ou que du blanc. Il y a un peu de gris en fait, le monde est gris, il n'est pas noir ou blanc, ça n'existe pas. Donc, il faut être un peu nuancé. Dans l'idée, la vidéo, c'est super. Mais c'est super, ça va aider les arbitres, oui. Évidemment que ça peut que aider les arbitres qui sont dépassés aujourd'hui par la vitesse de notre sport. Donc oui, la vidéo est nécessaire. Nécessaire dans l'idée. Hein. Mais entre une bonne idée et la bonne réalisation de l'idée, bah il y a un monde. Et ce monde-là, très clairement, il te montre en fait que la vidéo... tu pourrais t'en passer. Et il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. C'est pas mon avis personnel. Je suis pas, par exemple, pour les Parisiens ce soir ou contre les Parisiens ce soir par rapport aux décisions qui ont été prises. C'est vraiment objectif. J'essaie d'être le plus objectif possible et de vous expliquer pourquoi la vidéo ne peut pas marcher dans le foot. C'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est qu'elle peut pas marcher. Elle n'est pas compatible avec ce sport. D'accord ? La première chose, c'est que l'arbitre, à tout moment dans le foot, il fait une interprétation. D'accord ? On est d'accord ? L'arbitre interprète des choses. Il n'y a pas de grosses règles dans le foot. Enfin, la seule règle, c'est que l'arbitre doit interpréter sur ce qu'il voit. D'accord ? Donc il va devoir interpréter des choses qu'il voit en vidéo. Donc en fait, ça va résoudre des problèmes quand ça va en créer d'autres. Par exemple, ce soir, il y a un but de Cazerie qui a été refusé pour une main. Alors les Parisiens vont te dire, forcément, oui, effectivement, le but est refusé, c'est normal, parce que tu as la main de Cazerie là, le ballon lui rebondit là, agrandissement de la surface corporelle, il y a main, but refusé, c'est normal. Ce qui est une explication complètement logique. Mais les Rennais, qu'est-ce qu'ils vont dire les Rennais ? Ils vont dire, attends, il a peut-être agrandi la surface du corps. Par contre, est-ce qu'il a vraiment voulu agrandir la surface du corps ? Est-ce que c'est souhaité ? Est-ce qu'il y a l'intention ? Parce que oui, la base, et ce qui est marqué dans les règles, c'est pas l'agrandissement de la surface corporelle, hein. C'est la volonté de faire main. C'est la volonté d'agrandir ta surface corporelle. Est-ce qu'il a eu envie, Cazerie ? C'est pas avec la vidéo que tu le vois. Et moi-même, je vais vous dire un truc, je vais me lancer, je pense pas qu'il voulait agrandir sa surface corporelle. Je pense pas que sa main soit volontaire. Donc, il y aurait pu y avoir but. La vidéo n'aide à rien. Pareil pour la faute d'Mbappé, qui a pris rouge, d'accord, sur sa faute. Qui peut me dire, objectivement, qu'il savait en voyant la vidéo qu'il y avait rouge ? Personne. Les commentateurs de France 2 ont même dit, juste avant que l'arbitre prenne sa décision et mette le rouge, ce sera carton jaune. Ils sont bons, hein, ces commentateurs, ils sont bons, ils connaissent le foot, ils le regardent depuis longtemps. Ils ont dit, il y aura jaune. Il y a eu rouge. La vidéo n'a donc pas aidé. Alors que pourtant, ces deux commentateurs-là, ils sont pour la vidéo à 100%, hein, ça s'entend. Mais pourtant, ils ont détruit la vidéo en l'espace de 2 secondes en donnant un avis différent avec la même vidéo. Donc il y a une interprétation. Même quand tu es chez toi et que tu as une séquence, tu as une action de jeu pour ton équipe et que là, but, mais hors-jeu. Hors-jeu signalé par l'arbitre. Tu vois le ralenti, tu dis, y a pas hors-jeu. Honnêtement, il n'y a pas hors-jeu, c'est un orteil, c'est rien, il n'y a pas hors-jeu. Par contre, le commentateur dit, oui, le hors-jeu est confirmé par l'arbitrage, par le ralenti. Il y en a qui vont penser, mais il y a hors-jeu, d'autres qui vont penser qu'il n'y a pas hors-jeu. Donc, la vidéo ne va pas aider. La vidéo ne va pas aider. Alors si je regarde ici, c'est pas parce qu'il y a un truc sympa, hein, c'est juste qu'il y a mes notes. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc... déjà, il y a un truc d'interprétation que la vidéo ne va pas aider. Ça va pas aider la vidéo là-dessus. Le deuxième truc qui est quand même assez intéressant, c'est l'utilisation de la vidéo. Parce que c'est bien beau de l'utiliser, mais quand est-ce que tu l'utilises ? Je ne sais toujours pas quand tu l'utilises. Alors oui, il y a des règles, c'est après un but, je ne sais toujours pas. C'est-à-dire que là, au moment où je tourne la vidéo, il y a eu une séquence assez étonnante, donc après la faute de Mbappé, où il y a eu vidéo, il y a eu une faute sur un Rennais, sur un Parisien, 2 secondes après, sur Di Maria. Où Benjamin André, le capitaine de Rennes, écrase la main de Di Maria. Pourquoi la vidéo n'a pas été utilisée à ce moment-là ? Alors que pourtant, il y a eu des échauffourées, il y a eu de la tension, etc. Pourquoi il n'y a pas eu la vidéo ? C'est à peu près le même cas. Il y a un joueur au sol qui souffre le martyre, vraisemblablement,
il y a des échauffourées, ça commence à se bastonner, pourquoi tu n'utilises pas la vidéo? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi quand Neymar se fait tacler dans la surface et qu'il dit mais il y a penalty, pourquoi tu regardes pas la vidéo? Je sais pas. Donc je ne sais pas non plus ça, et c'est un peu compliqué. En plus, troisième point, il y a l'utilisation, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, mais comment il faut l'utiliser. Parce que quand tu refuses un but, de manière valable ou pas, je ne sais pas, c'est pas l'intérêt, mais que tu ne montres pas à l'équipe qui subit la décision, et même à leurs supporters, pourquoi t'as refusé, donc tu mets pas le replay dans le stade, comment tu veux que les mecs se comportent? Ça les ruine mentalement. Parce qu'ils sont passés du « on est revenu à égalité, il y a un partout » à « ah ben on est toujours mené 1-0 et on nous a refusé un but de manière injuste ». Parce que pour eux c'est injuste. Pour eux le but était valable. Pourquoi tu remontes pas le replay? Donc il y a un gros problème, on est mauvais dans l'utilisation de la vidéo, déjà. C'est-à-dire que c'est peut-être une bonne idée mais il faut savoir l'utiliser correctement. Déjà, s'il vous plaît les gars. Et puis ensuite, troisième point, c'est qu'il peut y avoir des problèmes techno. La Goal Line Technology par exemple, récemment, a quand même carrément bien bugué en France. Alors que tout le monde disait, criait au génie sur cette technologie. Mais quand tu vois par exemple un scénario entre Troyes et Amiens, où il y a un but possible de 3, mais personne ne le voit en réel, normal, en mode normal sans vidéo, le but aurait été refusé. Mais bon, la monte a vibré, on sait pas trop. 10 minutes d'attente pour que finalement le but ne soit pas accordé. Donc en fait on a perdu 10 minutes. C'est un style. Et puis aussi, par exemple, quand t'es chez toi, oui, je te redis quand t'es chez toi, et que tu vois donc un hors-jeu, le révélateur qui est pas droit, c'est-à-dire qui est pas parallèle à la surface de réparation ou à la ligne médiane. Comment tu peux t'appuyer là-dessus? Je sais pas, hein. Il y a eu des cas en Italie où les mecs, les monteurs, les mecs qui géraient le truc, ont trafiqué le révélateur hors-jeu pour que finalement le mec soit pas hors-jeu. C'est fou! C'est fou! C'est fou! Et donc nous, on se dit, tiens, la vidéo, ça va sauver le foot. Oui. Et puis ensuite, tiens, aussi par rapport à nos arbitres, déjà qui sont pas bons, bah alors si on leur met des vidéos et des assistances de partout, est-ce qu'ils vont être meilleurs? Non. Ils vont devenir dépendants, les mecs. Donc c'est-à-dire qu'ils vont être un peu plus laxistes. Puis à un moment, par exemple, il y a une séquence, genre pareil, un but, peut-être hors-jeu, les défenseurs le réclament, ils disent, ah, j'ai pas vu, j'étais pas concentré. Par contre, assistance vidéo, ils regardent, ah bah je sais pas non plus là, parce que c'est limite. Comment tu fais? Faut qu'ils prennent une décision. Mais l'arbitre n'a pas été formé pour prendre des décisions sur des vidéos. Donc du coup, on va se retrouver avec un gros problème, avec encore plus d'injustice finalement. Donc la vidéo, qui est censée rendre la justice, va en créer d'autres. On est fantastique. Et puis, dernier point qui est super important, c'est le rythme d'un match. Pour prendre exemple sur un autre sport qui a beaucoup utilisé la vidéo déjà, c'est le rugby. Le rugby, quand tu utilises la vidéo, bon déjà, il y a tous les autres problèmes que je viens de vous citer. Ça peut être injuste. On peut pas être d'accord avec ce qu'on voit par rapport à l'arbitre. Bref, il y a tous les problèmes. Sauf qu'il y a au moins un mérite dans la vidéo rugby, c'est que ça casse le rythme, parce que les mecs se mettent tellement mal sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils se mettent des caramels monstrueux, c'est bien qu'ils soufflent un petit peu. Et même pour le public, c'est tellement violent et tellement rythmé que on peut souffler 2 minutes, c'est pas trop gênant. Et même d'ailleurs, beaucoup se plaignent des temps morts au rugby qui sont beaucoup trop nombreux. Bon bref, au foot c'est encore pire. C'est-à-dire que le foot a besoin de rythme. Si t'as pas de rythme dans un match de foot, tu t'ennuies. Là, entre ce match, donc pour ce match PSG-Rennes, enfin Rennes-PSG, il y a eu 3 temps morts. D'après ce que j'ai vu, parce que j'ai pas vu tout le match, hein, mais il y a eu 3 temps morts. 3 temps morts. Environ 1 minute, 1 minute 30. Est-ce que tu penses que c'est vraiment l'idée? Est-ce que tu penses que c'est vraiment malin? Est-ce que tu penses que, quand il y a un but qui est marqué, qu'ensuite t'as l'arbitrage vidéo, donc tu l'as célébré, mais en fait tu le célèbres plus parce que tu sais pas s'il y est, et puis que, quelle que soit l'issue, que le but soit validé ou refusé, tu crois que c'est une bonne idée? Tu crois que c'est comme ça que ça marche? Tu penses que les tribunes, les supporters, ils vont être contents? Je suis convaincu que non. C'est marrant, hein? Alors s'il y a toujours des défenseurs de la vidéo qui vont dire oui mais dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai quand même besoin de vos commentaires. S'il y en a qui sont contre la vidéo, confirmez-moi que vous êtes contre la vidéo dans les commentaires. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle, si vous voulez aller voir une vidéo concernant le match du soir, vous allez voir la chaîne de la Prolongue et vous allez regarder la vidéo de Louis. Moi je vous laisse sur ça. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, et puis vous la commentez, vous avez compris, vous vous abonnez. Et à la prochaine, à demain notamment, pour le match entre Montpellier et Monaco, en Coupe de la Ligue encore. J'espère que cette fois-ci il n'y aura pas de scandale par rapport à l'arbitrage vidéo. Ciao!